c'est un socle électoral, un socle sociologique même, je dirais, de soutien, qui est les classes supérieures, c'est-à-dire cette catégorie de population qui pense, et moi je pense qu'elle a tort, que le bulldozer de l'antisocial l'épargnera. Et pourquoi ils pensent ça? Ils pensent ça parce que, comme on a un système éducatif, on en a déjà parlé, je ne reviens pas dessus, qui est très inégalitaire et qui donc perpétue et même renforce les inégalités sociales de départ. Donc tout ça est organisé à deux vitesses, très compartimenté. Ce sont en moyenne les gens qui viennent des milieux les plus aisés, donc le quart supérieur en termes de revenus, qui ont les meilleurs diplômes. C'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est pas vrai. Et ce n'est pas que parce qu'il y a toute une histoire de capital culturel, parce qu'il y a aussi des familles qui ne sont pas à ce niveau de revenus et qui ont un capital culturel qui existe. C'est simplement que les dés sont pipés. Les dés sont pipés déjà pour tout le secteur l'enseignement supérieur privé, à ce niveau-là. Ne serait-ce qu'il y a une barrière à l'entrée qui est le pognon. Vous vous rendez compte de ce que ça coûte? Ah, tu peux prendre un prêt? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est la première idée qui vient à l'esprit d'un gamin des milieux populaires, c'est de se dire, moi là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un prêt d'un montant absolument monstrueux qui correspond à aucune somme que j'ai vue dans ma vie avant, pour faire des études. Je dis pas qu'il n'y en a pas, je dis juste que, admettez quand même que le simple fait d'avoir à passer par cette étape mentale est une barrière. Voilà. C'est aussi que personne ne se portera caution ou attention sur le monde, donc même s'il pense, il aura plus de prêt. Alors, sauf s'il a réussi le concours d'entrée, mais c'est pour ça que je dis ça. Mais simplement, il faudrait qu'il passe le concours d'entrée, enfin voilà, et puis il peut avoir ce doute-là, comme vous, hein, bien sûr. Donc, je dis juste, ceci pour dire que la méritocratie éducative est une pure fiction. C'est pas vrai. Je rentre pas dans les détails de l'effet pervers de la carte scolaire, etc. Il faudrait encore une heure là-dessus. Mais, ceci pour dire, les classes supérieures sont arrivées à tort à la conclusion, du fait de ce système qui en plus les entretient dans cette croyance, car c'est une croyance, que s'ils sont dans une situation sociologiquement supérieure, c'est parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Je veux surtout qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Ils le pensent. Je le sais, j'en viens. Je viens de ce milieu, et je viens de ces écoles, et j'ai enseigné dans ces écoles. Ils le pensent. Pas tous, je ne veux pas généraliser, mais c'est une opinion largement majoritaire. Nous sommes meilleurs que les autres. Et la preuve, nous avons des diplômes de très grandes écoles. Il y en a l'école aussi, j'ai vu des... Comment ça s'appelle? C'était une vidéo sur... un mec que j'aime bien pourtant, Jean Covici, en écologie, tout ça, où il donnait un cours d'ingénieur, il disait déjà aux jeunes, ouais, les taux, enfin, il déjà tout un... Ils étaient déjà un peu conditionnés, ils savaient qu'ils allaient être supérieurs. Étudiants, premier cours à l'entrée de Sciences Po, vous êtes les élites de la nation. Oui, voilà, c'est un peu discours inaugural de débat. Voilà. On a 17-18 ans. Vous voyez le... Bon. Donc, si vous contestez ça, les assiettes vont voler. Hein. Je vous préviens, je vous dis pas ne faites pas ça chez vous, je vous dis faites ça chez vous, mais soyez préparés. Voilà. Ils vont devenir très agressifs parce que vous leur produisez ce qu'on appelle en psychologie une très profonde blessure narcissique. Parce que là, vous touchez au cœur de leur propre identité, c'est-à-dire je suis supérieur et je n'ai même pas à m'en sentir coupable parce que c'est grâce à mon mérite scolaire. C'est ça, à la rigueur, qu'ils le croient, même si c'est faux, ça ne pose pas de problème, c'est leur problème s'ils veulent vivre dans cette mythologie. Mais ce qui me pose problème, c'est la contrepartie logique de leur raisonnement, c'est-à-dire que si tous les autres sont dans une situation sociale précaire, c'est de leur propre faute, en particulier parce qu'ils n'ont pas été bons à l'école. Ce qui est un mensonge.